L'économie orthodoxe envisage les associations comme des acteurs de marché. Elle note leur présence importante sur des secteurs de services, et notamment les services à la personne, secteurs jugés comme autant de marchés imparfaits car nécessitant la production de signaux de confiance. La non-lucrativité ou le caractère non-profit, comme le disent les anglo-saxons, des associations, constitue ce signal de confiance. Dès lors, on va envisager les associations comme des entreprises associatives ou comme des entreprises sociales. On va penser leur professionnalisation comme l'appropriation par les associations des méthodes de gestion des entreprises. Et on va trouver légitime que les pouvoirs publics émettent des appels d'offres où ils vont mettre en concurrence les entreprises et les associations. Peut-être peut-on s'interroger sur la pertinence et la spécificité, dans ce cadre théorique, du concept de management associatif. Ce concept théorique présente des lacunes. Tout d'abord, il néglige la dimension historique. Les associations ne sont pas nées sur les marchés, elles ont une histoire, celle de l'associationnisme. Et si l'on relit des auteurs comme Tocqueville, on s'aperçoit que les sciences de l'association ont pu être pensées comme la science mère de toutes les sciences. Par ailleurs, le management associatif rencontre des questions inédites. Il y a la question du don, la question du bénévolat, la question de la militance, la question des communautés. Enfin, le management associatif est en liaison avec un projet politique. Créer une association, devenir membre d'une association, c'est faire société, selon la formule de Bloch-Léné. On voit donc là que le management associatif découvre pour nous de nouveaux territoires pour les sciences de gestion et aussi pour les théories de l'organisation. Alors pour faire la synthèse entre les dimensions économiques, sociales, anthropologiques de l'association, il nous faut résolument nous placer dans une dimension, une perspective pluridisciplinaire. Il nous faut aussi sans doute replacer le champ associatif dans le contexte plus large de l'économie plurielle ou de l'économie sociale et solidaire. Des auteurs comme Karl Polanyi peuvent nous aider en cela. Dès lors, on va replacer le management associatif sur des préoccupations comme la gestion participative, la gouvernance démocratique, l'articulation entre un projet associatif et l'organisation d'une association. On va aussi l'ouvrir sur des préconisations comme comment favoriser la signature de conventions pluriannuelles, comment co-construire entre associations et bailleurs publics la production d'indicateurs nécessaires à l'évaluation de l'action des associations, comment ne pas placer les acteurs associatifs en position de simples sous-traitants de la puissance publique. On voit que derrière toutes ces choses, on a ici les moyens de préserver les associations comme un capital social important et notamment par la capacité de ces acteurs à être des vecteurs forts de l'innovation sociale. Sans doute, plus que jamais, nous avons besoin de cela.